Le Niger hors de la CEDEAO. La France vient de faire cela en Afrique en secret. La CEDEAO est une organisation criminelle appartenant à l'ONU, c'est-à-dire les Rockefeller. Le Niger n'a pas besoin de la CEDEAO. L'ONU devrait être interdite en Afrique. La Turquie a expulsé l'ONU à Chypre lorsqu'elle a tenté d'intimider l'armée locale et la population. Les Rothschild et les Rockefeller deviennent désespérés lorsqu'ils constatent que leur jeu ne fonctionne plus. Les gens se réveillent. L'ennemi numéro 1 de l'humanité, ce sont ces familles qui ont volé 99% de la population mondiale. Ils ont utilisé la peur et les menaces économiques avec leurs institutions comme le FMI et la Banque mondiale. Les Oppenheimer et les Rothschild ont sous leur contrôle des minéraux souterrains africains, de l'or, des diamants et d'autres minéraux rares avec des sociétés comme Rio Tinto, Oppenheimer, De Beers, Anglo-American et bien d'autres. La CEDEAO tente de diviser les Africains et de les monter les uns contre les autres. Analyse machiavélienne, la prétendue sortie du Niger de la CEDEAO et la dynamique mondiale du pouvoir. Dans la toile complexe de la politique mondiale, les récentes allégations sur le départ du Niger de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, offrent une perspective machiavélienne pour examiner les dynamiques de pouvoir sous-jacentes. Les accusations selon lesquelles la CEDEAO serait une organisation criminelle détenue par les Nations Unies, et donc par les familles influentes comme les Rockefeller et les Rothschild, révèlent un paysage multifacette où les stratégies géopolitiques s'entremêlent avec les intérêts économiques et les alliances régionales. Realpolitik et pragmatisme. La realpolitik de Machiavel souligne la nécessité de la praticité dans les décisions politiques. Si le retrait du Niger de la CEDEAO est effectivement une manœuvre stratégique, cela reflète une évaluation pragmatique des avantages et inconvénients liés aux affiliations régionales. Dynamique de pouvoir et allégations. Le principe machiavélien de compréhension des dynamiques de pouvoir devient crucial lors de l'évaluation des accusations contre la CEDEAO. L'affirmation selon laquelle elle est détenue par l'ONU et, par conséquent, par les Rockefeller, implique un réseau d'influence et de contrôle que les dirigeants doivent naviguer pour le bénéfice de leur État. Exploitation et levier économique. Le machiavélisme de Machiavel est évident dans les allégations selon lesquelles des familles influentes exploitent les ressources de l'Afrique. Le contrôle présumé des Oppenheimer et Rothschild sur les minéraux souterrains révèle une intersection potentielle entre les intérêts économiques et les manœuvres politiques, où le pouvoir est exercé par le contrôle de ressources précieuses. Peur et menaces économiques. La tactique machiavélienne d'instiller la peur et d'utiliser des menaces économiques est observée dans les accusations contre des familles influentes utilisant des institutions telles que le FMI et la Banque mondiale. Si cela est vrai, cela s'aligne avec le conseil de Machiavel selon lequel les dirigeants devraient être prêts à utiliser tous les moyens nécessaires pour sécuriser et maintenir le pouvoir. Division régionale comme stratégie. Les accusations selon lesquelles la CEDEAO tente de semer la division parmi les nations africaines résonnent avec la vision de Machiavel selon laquelle les dissensions internes peuvent être stratégiquement exploitées. La fragmentation parmi les États membres peut servir les intérêts de ceux cherchant à exercer une influence en coulisses. Retrait stratégique et autonomie. Si le départ du Niger de la CEDEAO est effectivement stratégique, cela s'aligne avec les conseils de Machiavel aux dirigeants de maintenir l'autonomie et d'adapter leur stratégie aux circonstances changeantes. Les nations doivent prioriser leurs propres intérêts et les alliances qui servent leurs objectifs. Conclusion. À travers une perspective machiavélienne, les allégations entourant la sortie du Niger de la CEDEAO et l'influence des familles mondiales comme les Rockefeller et les Rothschild révèlent un monde où le pouvoir, la politique et l'économie se croisent. Les principes de realpolitik, de pragmatisme et de l'utilisation stratégique de la peur et des alliances de Machiavel fournissent un cadre pour comprendre les motivations derrière les manœuvres géopolitiques. Que ces affirmations soient vraies ou non, l'approche machiavélienne nous incite à scruter l'interaction complexe des forces façonnant le destin des nations sur la scène mondiale.